Seigneur Dieu de l'univers, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu fidèle, nous voulons te dire merci. Nous voulons magnifier ton Saint-Nom en ce jour merveilleux que tu nous donnes. Tu nous fais la grâce de voir ce jour du 27 juillet 2019 et nous voulons t'en glorifier. Je veux te dire merci Seigneur parce que rien n'est acquis. Tu nous as permis de respirer, tu nous permets de vivre. Nos cellules sont en vie et cela n'était pas un acquis, c'est un miracle que tu as fait pour chacun de nous. Je te dis merci Seigneur, merci pour le don de ton esprit, merci pour ta présence afin de nous guider durant ce moment. Merci pour cette émission bénie que tu nous as donnée, ton pain de la première heure. Nous voulons te rendre toute la gloire Seigneur. Nous voulons nous joindre à la cour céleste pour t'adorer, pour te magnifier, pour te glorifier, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, notre Sauveur, notre Roi. Je te dis merci Jésus de Nazareth. Amen. Mes frères bien-aimés, le sous-thème que nous allons étudier ce matin, c'est pardonner à l'autre. C'est aussi l'art de demander pardon, même quand on a raison. Pardonner à l'autre, c'est l'art de demander pardon, même quand on a raison. Et je suis convaincu que la phrase finale du sous-thème vous attire déjà votre attention. Le fait de dire même quand on a raison. La Bible nous recommande de pardonner aux autres, de pardonner, d'être tolérant. Et déjà, nous avons eu à dire que c'est un sacrifice. Le fait de pardonner aux autres est un sacrifice parce qu'il s'agit de sacrifier tout ce qui vous revient de droit. Lorsqu'on vous a offensé, il vous revient de droit de faire un certain nombre de choses à la personne. Il vous revient de droit de traiter la personne d'une certaine façon. Mais pardonner consiste à sacrifier tous ces droits. Et donc, il n'est pas déjà facile de réussir à pardonner. Et aujourd'hui encore, vous apprenez que même quand vous avez raison, il faut encore chercher à demander pardon. Ça veut dire que même quand vous avez raison, vous avez encore un effort à fournir. Quand vous avez tort, l'effort que vous avez à fournir, c'est de sacrifier tous les droits et de pardonner à la personne. Quand vous avez raison, vous avez encore un autre effort à fournir parce qu'il faut chercher encore à demander pardon. Et nous disons en ce matin que c'est un art. Lorsque nous allons appliquer tout ce que la Bible nous dit à propos du pardon, lorsque nous allons mettre ces choses en pratique régulièrement, cela va devenir en nous comme une habitude. Et cette habitude va rester. De sorte que même les jours où vous avez raison, vous êtes poussé à quand même demander pardon. Donc l'habitude de demander pardon vous revient, même lorsque vous avez raison. Parce que vous avez pris l'habitude d'accorder le pardon. Vous avez pris l'habitude de regretter les offenses que vous commettez et de demander pardon. Cette habitude de demander pardon va vous revenir, même lorsque dans une certaine situation, vous aurez raison. Et
Rien ne dit que la situation dans laquelle vous pensez avoir raison, rien ne dit même que vous avez raison. Parce que il nous arrive des fois d'estimer que nous avons raison aujourd'hui et l'autre reconnaît son tort. Et plus tard, des jours après, on se rend compte qu'en réalité, c'est nous qui avions tort. Donc, une situation dans laquelle vous estimez que vous avez raison, en réalité, rien ne prouve que vous avez raison. Parce que le temps peut vous démontrer le contraire. Voilà pourquoi nous devons apprendre l'art de demander pardon, même quand on pense qu'on a raison. Et nous devons avoir l'art de demander pardon parce que il faut que la relation soit rétablie, restaurée. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 18 que s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ce verset-là déjà nous pousse à rechercher la paix avec nos frères, nos sœurs. Ce verset nous pousse à faire ce que nous pouvons faire, ce qui est en notre pouvoir, pour restaurer la relation avec le frère ou la sœur, même quand on a raison. Et c'est un art. Ce n'est pas une mise en scène, ce n'est pas une comédie. C'est un art. C'est-à-dire que vous savez que sur toute la ligne, vous avez raison. Il ne s'agit pas d'inventer des choses pour dire non, voilà, à cause de telle chose, j'ai tort. Non, il ne s'agit pas d'inventer. C'est quelque chose qui est un art, qui se fait sous... Quand on dit que c'est un art, ça veut dire que ça se fait sous inspiration. Donc, dans une situation bien donnée, vous savez que vous avez raison sur toute la ligne. Sous inspiration de l'esprit, vous pouvez par exemple dire, je te prie de me pardonner parce que quelque part, je suis aussi fautif de ceci ou de cela. Je te prie, frère, de m'accorder ton pardon. Je sais que tu penses que j'ai raison, mais quelque part, j'ai été responsable de ceci, cela. J'ai été fautif à ce point ou à cet autre point. Donc, tout concourt à restaurer la relation. Et aux yeux de l'autre, vous êtes un être extraordinaire. Vous n'êtes pas un être qui va se faire valoir de sa raison, ou bien qui va faire valoir sa raison. Voici l'art de demander pardon, même quand on a raison. Cela vous rend extraordinaire aux yeux de l'autre. Cela fait que l'autre dit, mais tiens, lui, il est extraordinaire. Bien qu'il ait raison sur toute la ligne, il me demande encore pardon. Parce que c'est rare de voir ça, au fait. Et vu que la Bible nous dit encore d'avoir un amour fraternel sincère et de nous aimer ardemment les uns les autres. 1 Pierre chapitre 1 verset 22. Ce verset-là nous demande d'avoir un amour fraternel sincère. Sincère veut dire que ça vient du cœur. Sincère veut dire que c'est inspiré de l'esprit. Il dit, aimez-vous ardemment. Ardemment veut dire que vous devez vous sentir poussé à poser une action qui va contribuer à garder la paix avec le frère ou la sœur. Donc, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, comme nous l'avons dit. De tout le cœur. C'est avec le cœur que ça se fait. C'est une action inspirée. Vous savez que vous avez raison, mais vous laissez votre raison de côté et sous inspiration, depuis votre être intérieur, vous faites sortir une phrase de paix pour dire que, quoi qu'il en soit, vous aussi, vous êtes responsable. Vous aussi, vous êtes fautif.
Et que pour cela, vous aussi, vous demandez pardon. Donc même quand la personne est en train de vous demander pardon, vous aussi, vous lui demandez pardon. Moi, par exemple, depuis un moment, cela fait quand même un bon moment. Toutes les fois que quelqu'un me dit merci, je lui dis merci aussi. Ah, merci frère, il dit merci, merci, merci. Je ne veux pas tout de suite accepter, absorber le merci au risque de me sentir, voilà, de me valoriser, tout ça. Donc quand on me dit merci, je dis merci aussi, merci pour ton merci. Et ce que nous disons voudrait dire que si nous pouvons faire quoi que ce soit, si nous pouvons prononcer quelques paroles de paix que ce soit, quitte à paraître faible, c'est une action d'humilité. C'est une humilité que de reconnaître un tort quelque part, même quand on a raison. Et cela se fait avec tout le cœur et avec une bonne disposition intérieure. L'homme de Dieu béni, David Oyedepo, a dit dans un de ses livres, il dit « Tout ce qui ne se fait pas avec le cœur est sans valeur ». Donc toutes les actions qui ne sont pas inspirées, qui ne viennent pas du cœur, qui ressemblent à une mise en scène ou à une comédie, toutes ces actions sont sans valeur. Et c'est ce qu'il nous dit. Il dit tout ce qui ne se fait pas avec le cœur est sans valeur. Ce que nous demandons aujourd'hui à chacun de faire, c'est un art. C'est-à-dire que dans la situation, les gens sont en train de vous demander pardon, vous avez raison sur toute la ligne, mais vous ne faites pas valoir votre raison, vous ne vous plaisez pas, vous ne vous complaisez pas dans votre raison. Vous vous empêchez de vous réjouir de votre raison. Et vous trouvez quelque chose qui va vous permettre aussi de demander pardon. Donc, l'on vous demande pardon et cela devrait vous permettre de vous réjouir, de vous valoriser, mais vous aussi vous cherchez à élever les autres. Et justement, cela va vous aider, cela va nous aider. Je dis nous parce que je me sens bien plus concerné que vous. Cela nous aidera à ne pas être tenté de nous réjouir lorsqu'on a raison. Puisque c'est par la grâce de Dieu si aujourd'hui le tort n'est pas causé par nous. Si le tort n'est pas causé par nous, si aujourd'hui ce n'est pas nous qui avons été maladroits, c'est par la grâce de Dieu. Donc gloire soit rendue à Dieu. Donc pour éviter de nous glorifier parce que c'est nous qui avons eu raison, on se tait, on oublie et on cherche dans quelle mesure faire réjouir le cœur de l'autre, élever l'autre. Et c'est ce que la Bible nous dit aussi. Lorsque la Bible dit ne faites rien par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Philippiens chapitre 2, verset 3. Lorsque vous observez la structure de ce verset, vous allez vous rendre compte que selon ce verset, ce n'est pas comme si vous n'étiez pas au-dessus. Parce que le verset dit ne faites rien par esprit de dispute ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si je suis en dessous, mais c'est à cause de l'humilité que je te regarde comme au-dessus. Ce n'est pas comme si j'ai tort, mais c'est à cause de l'humilité que je prononce que toi tu as raison. Ce n'est pas
que je ne peux pas me réjouir, je ne peux pas accepter facilement le pardon que tu me demandes. Mais c'est l'humilité qui fait que je veux te positionner aussi au-dessus de moi. Donc il dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme. Remarquez bien le mot comme dans ce verset. Donc que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Donc c'est comme s'il disait, même si c'est vous qui étiez au-dessus, à cause de l'humilité, regardez les autres comme étant au-dessus de vous. Même si c'est vous qui avez raison, à cause de l'humilité, regardez les autres, parlez aux autres comme étant au-dessus de vous. Frères et sœurs, voici ce que le Seigneur nous dit en ce jour. Et c'est un apprentissage. Ne nous réjouissons pas trop vite parce qu'on a raison. Ne nous réjouissons pas trop vite parce que l'autre nous demande pardon. Parce que l'autre a tort, tout de suite on se réjouit. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être que demain c'est toi qui auras tort. Donc inutile de trop vite te réjouir aujourd'hui. Et même en te réjouissant, cela voudrait dire que tu prends plaisir. Tu apprécies le fait que c'est toi le meilleur, alors que c'est Dieu qui t'a rendu meilleur. Et c'est à Dieu que doit revenir la gloire. Donc intérieurement, lorsque les gens te demandent pardon, mais lorsque les gens reconnaissent ta valeur, ou lorsque les gens reconnaissent que c'est toi qui as le meilleur point de vue, tu te tais sur, tu ne te réjouis pas de tout cela, mais tu trouves quand même un moyen de t'abaisser pour que les autres soient élevés. Frères et sœurs, c'est un art. C'est un art. Et je voudrais que vous reteniez une chose. Cela se fait avec le cœur. C'est sous inspiration. Ce n'est pas du faux que nous vous demandons de faire aujourd'hui. Ce qui nous est demandé n'est pas aller faire une mise en scène ou bien aller crier des arguments qui n'ont pas de sens pour dire non. Non, ce n'est pas des phrases creuses à prononcer, ce n'est pas des paroles creuses, mais c'est des paroles inspirées, quelque chose qui vient du fond de ton cœur pour valoriser l'autre, pour inspirer l'autre. L'autre, il a déjà tort, il a mal, il sait qu'il t'a offensé. Et il sait que c'est toi qui as raison. Donc, à toi de le relever. C'est pourquoi la Bible dit, vous qui êtes forts, supportez ceux qui sont faibles. Et Saint Paul dit, si vous apprenez qu'un de vos frères est en quelque faute que ce soit, relevez-le avec douceur. Et donc, c'est de cette douceur-là qu'il s'agit. L'autre, vous avez appris que l'autre a tort, l'autre vous a offensé. Et il cherche les voies et moyens pour vous demander pardon. Oubliez votre raison et cherchez à le relever avec douceur. Avec douceur en lui disant, frère, arrête de trop me demander pardon. Arrête de trop me demander pardon. Tu sais que sur ce point, sur tel point, moi aussi j'ai mal agi. Donc arrête de me demander pardon de cette façon. Au contraire, c'est moi qui te demande pardon. Hein. Tu m'excuses, mais vraiment, le plus important, c'est que Dieu a rétabli notre relation. Voici comment nous devons agir en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous enseigner aujourd'hui. Je bénis le nom de Dieu. Je rends grâce à l'Esprit de Dieu pour tout ce que le Seigneur nous a enseigné. Et je prie que cela reste dans nos cœurs. Je prie que cela porte beaucoup de fruits dans nos vies de chaque jour. Que Dieu te bénisse de là où tu te trouves. Rendez-vous dès lundi à la première heure. Amen.